Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur la nouvelle balance que j'ai acquérie, une GEM Pro 300. Donc c'est une balance qui est assez précise, puisque là vous voyez on est en grain et on est à deux chiffres après la virgule. Donc c'est assez bien. Bon, c'est une tolérance de 0,02 grains près. Il ne faut pas y chercher à s'approcher ici la décimale près, hein, sinon ça, vous allez criser. Moi ce que je fais, après avoir m'en être servi un peu là, c'est que j'ai remarqué que si je faisais la tare sur la coupelle vide là, donc la coupelle elle fait 120,78 grains. Si je fais la tare dessus, donc je remets le zéro une fois que j'ai mis la coupelle, que je mets une charge de poudre, bah des fois en affinant au grain près là, on a une variation du zéro de la balance. Je m'explique, quand je fais ma charge, que j'enlève, et ben je ne retombais pas sur mon zéro au tard. Et donc le souci c'est que si vous avez mis une charge de poudre que vous voulez retrouver le zéro, il fallait vider la charge de poudre, remettre votre coupelle, refaire le tarage, et ainsi de suite. Après avoir regardé sur les forums, cette erreur de tarage, elle arrive parce que c'est une balance qui n'est pas prévue pour l'égrenage fin. C'est-à-dire que quand vous mettez des petites charges de poudre dedans, alors, on va voir là, hop, j'en mets deux, là elle bouge, mais elle va chercher toujours, si on met une toute petite charge, une variation de poids très infime, pour elle, c'est pas, on pourrait dire qu'elle compense un peu cette petite variation pour voir si son zéro est bon ou pas. Donc quand vous enleviez la coupelle, vous ne retombez pas sur le zéro pile poil. Là, on avait par exemple un exemple, on aurait pu avoir 0,02 ou 0,6 ou moins 0,2 ou moins 0,4 par exemple. Pardon. Et donc, c'est le problème, c'est qu'il fallait vider pour refaire sa tare, vider la coupelle. Donc, moi là, je vous rassure, hein, j'ai pas 164 grains de poudre, hein, c'est du 308, sinon là, je pense que déjà ça rentre même plus dans la, dans la cartouche, il va falloir remplir par le tube. Et ce que j'ai fait mon zéro de coupelle, donc 120,78, plus ma charge de poudre qui est de 44,2, et j'obtiens ici un objectif de 164,98. Voilà. Pourquoi ça? Bah, par exemple, j'approche mes 164,98. Là, on va essayer de ça. Toc, toc, toc. Là, j'ai 0 de à faire, ça fait un petit grain normalement. Je suis même pas sûr qu'elle le prenne tout de suite. Ouais, bon, là, ouais, ça stabilise. Voilà. Donc là, j'obtiens mon chiffre cible, 164,98. Si maintenant j'enlève l'ensemble, et que je retombe pas sur mon zéro, bah là, par exemple, moins 6. C'est-à-dire que, ouais, il se peut que le téléphone fasse des interférences aussi. Si j'étais pas retombé sur mon zéro, comme on a pu voir par exemple à moins 6, il me suffisait d'appuyer sur 0 ici, remettre ma charge de poudre pour vérifier le décalage. Donc là vous voyez, bah, par exemple, bah, la charge de poudre elle varie. Il faut juste se rappeler que c'est des chiffres qui sont très 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 précis là, et que pour les rechargeurs lambda, je pense qu'il n'y a pas besoin que vous preniez la tête comme ça. Après, ben, toute cette procédure de vérification de pesée très précise, si derrière vous n'avez pas un jeu d'outils avec micromètre, plus la fameuse jauge en indique qui vous permet de mesurer l'enfoncement des balles à 0,01 mm près, plus la procédure pour vérifier votre contact rayure, la partie ogivale sur votre départ de rayure, bah, tout ça, ça sert à rien de chercher une charge de poudre à 0,01 grain près. Hein. Non, ça c'est. Voilà. Il faut que ce soit tout un ensemble qui vous permette de peaufiner ça. Et surtout, bah, après, bah, il faut pareil, il faut avoir l'optique qui va bien, tirer à 100 mètres dans des conditions qui sont parfaites. Si vous y arrivez, que le jour là c'est tempête, qu'il y a du vent dans tous les sens, de la pluie et tout, bah, vous n'allez pas pouvoir vérifier si votre munition en cible va être bonne. C'est peut-être pour prendre vos vitesses nickel, voir votre écart type, mais après votre précision, bah, elle pourrait être encore altérée. Le summum, c'est un stand de tir couvert de 100 mètres, sans vent, sans rien, et vous pouvez tirer sans avoir influence du climat, quoi.
des balances qui pèsent comme ça, le but du jeu c'est de reproduire exactement la même charge de poudre de cartouche en cartouche et d'espérer avoir la vitesse la plus identique à chaque tir. Voilà. Autre optie, ce que j'ai pu faire, je vais vous montrer. Là vous voyez que dans la boîte il y a des étuis qui sont dans un sens, dans un autre. Donc en gros mes boîtes je les numérote, là, de 1 à 10, et là il y a des lettres, de A à F. Voilà. Donc en fait quand je rentre mes étuis je les rentre dans ce sens là. Donc tous ceux qui sont là ont le même poids, après avoir été nettoyés, recoupés, alésés, je les pèse. Donc c'est pour le volume intérieur en eau. Donc ceux-là ils ont un poids différent, celui-là et cette rangée là elle a un poids identique, ainsi de suite. Voilà. Si vous amusez à peser le volume d'eau de vos étuis et à regarder la différence de poids et à remettre, vous pourrez voir que ça vous fait des petites différences. Et ce volume de différence, le volume, donc si votre étui est plus léger, on peut dire qu'il a moins de matière, par exemple, qu'un étui à un autre. Donc s'il a moins de matière ou que les parois sont plus fines, donc le volume intérieur de l'étui est plus grand, et donc ça vous fait varier cette valeur de volume, et cette valeur de volume elle est liée avec l'espace que vous avez dans votre étui une fois que vous avez mis l'ogive et la poudre. Voilà, en gros c'est un taux de remplissage, et ça, plus ça varie, plus vous allez avoir des écarts de vitesse. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et en espérant que les stands de tir ouvrent bientôt. Allez, bon rechargement.